Catherine de Notaire-Telvy, bonjour. Vous avez publié aux éditions L'Harmattan un roman qui s'intitule Comme une île. Alors pourquoi ce titre? Alors ce titre parce que c'est un roman qui parle avant tout de solitude. Or, il n'y a pas plus seul qu'une île, n'est-ce pas? Donc c'est un peu le décor que je voulais pour mes personnages. Parce qu'une île, ça peut être à la fois paradisiaque et en même temps, ça pourrait vite devenir un cauchemar si on s'y retrouvait tout seul, abandonné, dans une nature hostile, avec pour seul objectif celui de devoir survivre. Voilà, on a tous des vies un peu trépidantes aujourd'hui, très occupées, avec pas trop le temps pour le retour sur soi. Et qu'adviendrait-il d'un espèce de face-à-face forcé avec soi-même pendant plusieurs années? Je pense qu'on n'en ressortirait pas forcément indemne. Il y aurait même de quoi devenir fou, et c'est ce qui arrive à la jeune héroïne de ce roman, Johanna. Alors justement, Johanna, l'héroïne de votre roman, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus ce qui lui arrive? Alors Johanna, c'est une jeune fille tout à fait ordinaire, qui a une vie bien remplie de jeune fille, et qui, suite à un voyage, se retrouve échouée sur une île, suite au crash de son avion. Alors au début, elle va tenter de s'organiser, de survivre. Elle va petit à petit se résigner entre des périodes d'espoir, de désespoir. Et puis les jours, les semaines, les mois, et puis bientôt les années vont passer sans que personne ne vienne la secourir. Donc quelques années plus tard, un mystérieux navigateur débarque sur l'île, accoste, et va se donner pour mission de la secourir. Ce qu'elle va refuser parce qu'elle ne se sent plus capable de reprendre la vie là où elle l'a laissée. Et finalement, bon, après moult négociations, elle va accepter de le suivre suite à un espèce de pacte qu'ils vont conclure tous les deux. Elle accepte qu'il la ramène chez elle pour un an, mais au bout d'un an, il faudra qu'il revienne la chercher pour la ramener sur son île si toujours elle veut y retourner. Voilà. Mais lorsqu'elle revient à bon port, lorsqu'il la ramène à bon port, changement de décor, il y a une espèce de bouleversement de situation, renversement de situation. Eh ben justement, il y a un espèce de rebondissement dans cette deuxième partie que vous venez de nous décrire. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sans trop en dévoiler? Mission difficile. Ouais. Alors, effectivement, dans la première partie, on est les deux pieds dans le réel, hein, dans la réalité brute, et puis d'un seul coup, dans la deuxième partie, on part un peu dans le surréalisme. Johanna se réveille dans un lit d'hôpital, et là, on lui apprend qu'elle n'a pas du tout passé 7 ans sur une île, mais dans un lit d'hôpital, dans le coma, et qu'elle a inventé toute cette histoire. Alors, rêve, complot, ou carrément folie. Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, c'est de retourner un an après, retrouver celui qui lui a promis de revenir et qui détient probablement la vérité. Alors justement, on a envie toujours d'en savoir plus. Est-ce que l'histoire se termine bien pour Johanna finalement? Alors les optimistes y verront une sorte de conte fantastique qui va se terminer bien, et puis les gens un peu plus terre à terre vont prendre la voie du premier degré et comprendre qu'on est là plutôt dans le registre un peu plus sombre du tragique et de la folie, et que du coup forcément cette histoire ne peut pas bien se terminer pour Johanna. Alors, à un niveau plus large, comment qualifieriez-vous ce genre littéraire? Alors on est dans la fiction bien sûr, un peu dans le roman d'aventure qui flirte un peu avec le fantastique. Il y a quelques références à la mythologie grecque, on est proche du conte philosophique je dirais, avec des thèmes assez forts et assez classiques comme l'amour impossible, la quête du bonheur, la vie, la mort, le dépassement de soi, la folie, et donc des thèmes classiques, une recette simple, classique et finalement qui fonctionne, je crois. Voilà.